non, 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 non. 14 astuces simples pour devenir un chanteur exceptionnel. Qui n'aimerait pas avoir la voix d'un ange ? Tu es libre de ne pas y croire, mais nous avons tous cela en nous. Même tes chanteurs préférés ne sont pas nés avec un timbre de voix tel que tu leur connais. Ils ont dû le travailler. Mais si tu sens que tu es la star de demain et si tu adores chanter dans ta salle de bain ou sur scène, quelques petites astuces vont significativement changer ta voix. Tu n'as pas besoin de prendre des leçons de chant qui coûtent un bras et tu pourras même le faire depuis chez toi. Alors, mets-toi à l'aise et écoute bien. Mais avant de te chanter comme Céline Dion, n'oublie pas d'activer nos notifications pour ne plus manquer nos mises à jour. Partie 1, apprendre à bien respirer. Quoi ? On ne commence pas directement par les exercices de chant ? Eh bien non, la première chose que tu devrais travailler pour bien chanter, c'est ta respiration. Après tout, écouter un chanteur qui n'a pas de souffle n'est pas super agréable, si ? Donc tu dois maîtriser l'art de la respiration, afin que ton chant soit fluide et naturel. Donc avant de commencer par des exercices de respiration, parlons de la position. Tu peux soit être debout, soit assis, mais garde en tête que tu dois te tenir bien droit. Une bonne posture t'aidera à bien ouvrir tes poumons et à rendre la respiration plus facile. Maintenant, continuons avec l'exercice de respiration en lui-même. La première chose à faire, c'est d'inspirer et d'expirer, et ce, 8 fois. Prends de longues respirations qui partent du ventre. Cet exercice basique t'aidera à te détendre et à préparer tes poumons pour la pratique du chant. Une autre technique de respiration que tu peux faire avant l'échauffement, c'est la méthode du livre. Allonge-toi et mets un livre sur ton ventre. Chante toutes les notes que tu veux. En même temps que tu chantes, essaie de surélever le niveau du livre. Tu peux également siffler. C'est simple. Inspire en comptant jusqu'à 4, puis expire en sifflant sur 4 temps également. Pour la seconde série, inspire sur 6 et siffle sur 10. La troisième fois, inspire sur 6 et siffle sur 12. Complète l'exercice en inspirant sur 2 et en sifflant sur 12. L'une des choses les plus importantes à apprendre si tu veux être un bon chanteur, c'est d'inspirer rapidement et de prendre autant d'air que possible. Commence par inspirer. Fais comme si l'air était lourd et laisse-le se répandre dans ton corps. Ensuite, essaie de faire la même chose mais plus vite. Imagine que tes poumons sont des ballons que tu dois remplir d'air. Bien sûr, cela ne va pas se faire du premier coup, il va falloir être insistant. Continue de faire l'exercice jusqu'à ce que tu prennes un bon volume d'air rapidement. Plus tu feras l'exercice fréquemment, plus ce sera simple pour toi de contrôler ta respiration quand tu chanteras. N'oublie pas qu'une expiration efficace est tout aussi essentielle. Entraîne-toi à expirer en soufflant sur une plume. Ton but est de la faire voler dans les airs avec seulement une expiration. En expulsant tout l'air de tes poumons, garde en tête que, tandis que tu expires, ton abdomen devrait revenir à sa taille initiale et ta poitrine ne devrait pas s'affaisser. Continue de répéter l'exercice jusqu'à ce que tu te sentes satisfait de tes expirations. Et c'est un guide d'exercice de respiration pour les débutants. Si tu veux augmenter tes capacités, tu trouveras des tonnes d'exercices de respiration en ligne. Rappelle-toi de ne pas oublier cette partie-là. Tu verras la différence entre avant et après. Partie 2, l'échauffement. Chanter, c'est comme faire du sport. Avant de s'attaquer au cœur du sujet, il faut s'échauffer et se préparer. Commence par chanter avec ton timbre de voix, puis descends dans les graves, reviens à ton timbre de voix, puis va dans les aigus. Si tu sens que tu dois forcer, pas de panique. Fais une petite pause et reprends. N'essaie pas de taper dans les notes les plus graves ou les plus aiguës qui soient. Chanter, c'est un travail de longue haleine, donc patience. Et prends bien soin de ta voix. Pas de pression. Plus tu t'entraîneras, plus tu t'amélioreras. Avant toute chose, certains exercices d'échauffement peuvent renforcer ta voix, donc entraîne-toi autant que tu le peux. Le mot-clé ici est dynamique. Commence par chanter certaines notes où tu te sens à l'aise, puis fais un crescendo. Porte ta voix au loin ou un décrescendo. Ta voix doit être délicate. Ne chante pas trop fort car tu pourrais sérieusement altérer ta voix. Commence par un crescendo qui viendrait presque sans effort. Perfectionne-le puis cherche à pousser ta voix. Tout comme avec les notes graves et aiguës, tes capacités de chant vont s'améliorer avec une pratique régulière. Presque tous les échauffements des écoles de musique commencent par un échauffement de la voix, qui peut se manifester par des vocalises en fredonnant le Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, par exemple. Incorpore cette astuce toute simple dans ta routine d'échauffement. Essaie de faire toutes les notes rapidement. Tant que tu y es, tu peux également faire des vocalises de différentes intensités et sons. On trouvera le Ha, le Hi, le Ho, le Hu, le Ho, le Hei et enfin le Hey. Finis ton entraînement en t'essayant à différents niveaux. Tout d'abord, tu dois identifier ta catégorie.
Tu y trouveras plusieurs vidéos sur internet pour savoir si tu es grave, soprano, ténor, alto ou encore baryton. Une fois que tu connais ton rang vocal, trouve les notes qui correspondent au piano et pratique les gammes dans leurs différentes variantes. La plupart des coachs vocaux recommandent de faire cet exercice entre 20 et 30 minutes par jour pour avoir les meilleurs résultats. Si tu veux développer tes capacités, essaie de chanter grave et aigu dans les autres octaves. Aussi compliqué que cela puisse paraître, l'effort additionnel va sérieusement changer ton savoir-faire. Et voilà notre session d'échauffement terminée. Une fois encore, ne sois pas fainéant et ne passe pas à côté de cette étape. Tu pourrais endommager ta voix sinon. Une fois que tu as fini avec tes exercices de préparation, il est temps de passer à la partie que tu attends, chanter. Partie 3, chanter. Rappelle-toi que travailler ta voix régulièrement est ce qui te fera évoluer en tant que chanteur. Donc saisis toutes les opportunités. Apprends tes chansons favorites et chante-les sous la douche quand tu conduis ou que tu ranges ta maison. Si tu veux vraiment arriver loin avec le chant, pratique cette routine tous les jours. Choisis une heure pour ce faire, avec tes exercices de respiration et d'échauffement, et essaie d'apprendre de nouvelles chansons toutes les semaines. Les coachs vocaux recommandent de pratiquer le chant au moins 1 heure par jour, mais pas forcément un bloc d'1 heure. Tu peux faire 20 minutes le matin, 20 autres l'après-midi et 20 pour terminer la journée. Si tu te sens malade ou fatigué, repose-toi. Utilise ce moment pour donner un peu de repos à ta voix. Grâce à Internet, tu peux trouver des milliers de tutoriels et de vidéos d'entraînement vocaux pour amateurs et professionnels, et beaucoup sont totalement gratuits. Tu peux facilement chercher de nouvelles techniques et méthodes pour améliorer ton chant sans sortir de chez toi. Toutefois, ne prends pas cela trop au sérieux car tous ces gens qui se disent professeurs en ligne ne sont pas toujours des professionnels. Assure-toi donc que ce ne soit pas que du vent, vérifie les sources et les coordonnées. Bien sûr, si tu as un budget prévu à cet effet, tu peux prendre des leçons avec un professionnel ou dans une école. La seconde option sera plus élevée, donc réfléchis-y et choisis un expert légitime avant de dépenser ton argent. Mais apprendre de cette manière en vaut totalement la peine. Ton coach vocal choisira les meilleures techniques en fonction de tes objectifs et de ton niveau. Si tu veux qu'un professionnel te fasse débuter, mais que tu n'as pas d'argent, inscris-toi dans une chorale. Non seulement le professeur t'aidera, mais en plus tu rencontreras de nouvelles personnes qui sont tout aussi intéressées par le chant que toi. En plus, tu gagneras en expérience. Certaines chorales demandent à passer des auditions, alors donne-toi à fond. Et voici à peu près tout ce dont tu as besoin de savoir pour tes premiers pas en tant que chanteur. Rappelle-toi que toutes les stars que tu vois sur scène ont commencé de zéro, et la patience, le dur labeur et la persistance ont fait d'eux ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc sois patient avec toi-même et apprends et entraîne-toi aussi souvent que tu le peux. Si tu y mets du cœur, tu atteindras ton but. Bonne chance! Te souviens-tu de ta première performance de chant? Comment cela s'est-il passé? Dis-nous dans les commentaires. Tant que tu y es, clique sur le bouton j'aime et clique sur s'abonner à notre chaîne sympa.